Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Tales. Donc certes, je n'ai pas pu respecter ma promesse de Dragon's Dogma et avec la série Fallout c'est complètement mort, mais je me suis quand même permis de retourner sur War Tales. Un jeu, je ne sais pas si j'en ai parlé sur cette chaîne, j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire que le DLC Open Tavern est sorti. Le DLC Open Tavern vous permet de gérer votre propre taverne, tout simplement, avec pas mal de gestion de la nourriture, customisation au niveau de ce que vous mettez dans votre taverne, choisir l'apparence des murs et autres. Le DLC en lui-même est relativement cool. Je vais vous montrer vite fait la taverne que j'ai faite. Donc ça, j'ai à peu près 6-7 heures de jeu en plus. Donc là, j'ai mes cuisiniers où vous pouvez choisir justement la nourriture que vous mettez. La nourriture est en fonction des recettes que vous avez vous-même débloquées. En plus, justement, de la capacité de votre cuisinier. Et vous avez le brasseur, qui est à peu près la même chose, mais pour l'alcool, tout simplement. Pour les boissons. Le brasseur, qui est un métier qui est gratuit. Hein, il est disponible pour tout le monde. Mais bon, c'est ça un peu la couille. C'est qu'il y a énormément de boissons qui ont été rajoutées via le DLC. Donc, même s'il est gratuit, c'est compliqué à dire. Parce qu'il y a quand même vraiment très peu de boissons. Si je vous montre ça. Voilà, là j'ai toutes les boissons, il doit avoir quoi? Le cidre, l'eau de vie, la bière, le vin. Je crois que c'est tout le reste doit se débloquer. Voilà, c'est sympa d'en avoir fait un métier, mais bon, si vous n'avez pas le DLC, vous sentez que vous êtes un petit peu handicapé, ce qui est un petit peu dommage par rapport à ça. Je crois pas qu'il y a d'autres nouveautés transcendantes gratuitement, donc le reste ce sera donc dans le DLC payant. Vous avez une mécanique de taverne rivale où en fait vous allez devoir voler les recettes secrètes donc de nourriture et de boissons de vos concurrents. Vous pouvez d'ailleurs envoyer n'importe quel de vos agents pour voler de l'argent, baisser son prestige. Vraiment il y a pas mal de possibilités de gameplay qui sont quand même relativement intéressantes. En perso je le fais pas parce que vous voyez que je suis à 25 000 alors que le dernier était à 2900. Donc je l'ai un peu éclaté sur tous les sens du terme. Le personnel, vous pouvez mettre vos propres personnages. Donc comme moi j'avais un groupe de 45, en fait j'ai divisé par deux le groupe pour les faire travailler à la taverne, ce qui me permet en fait de mieux gérer mon groupe tout en ayant une gestion un peu de mon groupe actuel. Je sais pas si ça a des vrais changements par rapport à ça, d'ailleurs je peux même mettre jusqu'à 26 voleurs si je veux vraiment faire la fête et me faire vraiment du fric, mais là j'ai pas trop de problèmes là-dessus. La gestion de la taverne, donc vous devez aussi gérer le confort, le niveau de prestige comme vous le voyez, donc plus vous avez de prestige, plus ça vous apporte de clients. La sécurité qui augmente la satisfaction du bonheur, donc la rentrée d'argent, la capacité qui est donc le nombre de gens qui peuvent manger chez vous, tout simplement, donc ça va influencer sur le revenu. Le système de clientèle où vous devez choisir entre la basse populace et la haute populace et ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai un peu de peine encore avec l'interface. La clientèle, vous avez le système de clientèle, vous avez toutes les factions du jeu, donc j'imagine que chaque fois que War Tales va rajouter une nouvelle région, ça va donc rajouter prétendument les gens de cette région, donc il faudra voir comment ils vont faire au niveau des mises à jour par rapport à cela. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai quasiment tout le monde, sauf les gardes parce que mon alcool est trop cher, et les pirates parce qu'il faut une sécurité basse. Donc voilà. Donc franchement, c'est un bon petit DLC, il est vraiment cool. Bon, des fois mes bénéfices fluctuent un peu, mais là on peut voir que j'ai quand même atteint une certaine norme. Voilà, donc après, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez aller là, vous pouvez retirer l'argent pour le transformer en argent qui vous pourrait servir dans votre campagne. Donc littéralement, c'est un nouveau moyen parce que dès que la taverne est en place, en fait, vous ne faites plus rien. Vous ne faites absolument plus rien.
vous attendez que les caisses rentrent et ce genre de choses, et vous faites un paquet d'oseille. Qui finalement, je me retrouve dans une situation avec Wartels qui me pose légèrement problème. Mais vraiment légèrement problème. Il y a des contrats FedEx pour se faire de l'argent, mais ils me sont inutiles parce que en fait, j'ai juste à attendre, j'ai juste à patienter que cet argent rentre dans la taverne tranquillement. Donc, je suis arrivé à un point où on peut dire que j'ai fini le jeu. On peut dire que j'ai fini le jeu parce que faire des contrats pour avoir de l'argent par rapport à la somme, en fait, ça sert plus à rien. Ça ne sert absolument plus à rien, donc on peut dire que on peut dire que j'ai fini le jeu. On peut dire que j'ai fini le jeu justement. Parce que bien sûr, vous devez dans le jeu travailler. Vous ne pouvez pas rester des semaines à ne rien faire dans une auberge. Parce que sinon vous allez perdre de l'argent, même si à un moment, quand vous arrivez à la fin du jeu, vous avez tellement d'argent que vous n'en avez rien à foutre, parce que vous allez enchaîner les contrats, vous allez faire 15-20 contrats par jour, donc vous vous en foutez. Mais là, j'ai atteint un stade où je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai plus besoin de faire des contrats. Je peux me poser, et j'ai fait un test, je suis resté une centaine de jours à ne rien faire, à me balader de ville en ville, avec le système de voyage rapide, d'acheter de la nourriture, et là je suis à presque 30 000 balles, alors que j'étais à 22 000. L'argent ne fait que de rentrer, j'ai vraiment suroptimisé la taverne, donc ça va créer le souci suivant, maintenant qu'on a le système de contrat plus les tavernes, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent dans Wartels ? Voilà, je pense que c'est un peu délicat. Le fait aussi que le DLC est relativement court, parce que vous allez déplacer votre taverne que dans 3 grandes villes. Donc moi je m'attendais à ce que vous ayez votre taverne dans chaque région, ou que vous allez gérer plusieurs tavernes. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à faire tout ça, donc je peux comprendre qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, je trouve que c'est une excellente feature, mais de nouveau, quand on voit la feature des guildes, quand on voit avec le système de comptoir commercial et autres qui était gratuit, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était pas un contenu gratuit à la base qui s'est avéré un poil trop ambitieux, donc ils l'ont rendu payant. Après, il m'a coûté que 13 balles. Je trouve que pour ce prix-là, il vaut le coup, mais de la part de Shiro Games, qui nous a proposé énormément de contenu gratuit, je me pose des questions s'il devait véritablement être payant à la base. Voilà, donc à mon sens, c'est un excellent DLC. Il est véritablement très cool. Il va surtout rendre l'early beaucoup plus simple. Parce que même si vous n'avez pas beaucoup de recettes de nourriture en début de partie, vous pouvez mettre vos gens pour le vol, vous pouvez essayer de gratter un petit peu d'argent pour essayer de viabiliser en fait votre taverne. Et comment dire que si vous viabilisez votre taverne dès le départ, parce que ça coûte pas des sommes énormes, le jeu ne vous laisse pas mettre de l'argent dans le jeu. C'est une monnaie qui est propre, donc en fait vous mettez juste un voleur en début de partie, vous essayez de mettre des prix un peu plus abordables pour que vous ayez une petite rentrée d'argent, que vous soyez juste positif, et après vous partez à l'aventure, tout et tout, et quand vous constatez que vous avez 2000 de revenus, vous le convertissez en or, ça vous fait une petite somme assez intéressante. Alors bien sûr, en début de partie, vous n'allez pas rouler sur l'or, mais ça fait quand même un petit pécule supplémentaire, c'est quand même intéressant de le noter ça. Moi personnellement, j'aurais aimé pouvoir encore plus agrandir la taverne. Vraiment, ça aurait été vraiment très cool. Après, de nouveau, moi le problème c'est que je suis dans l'abus. Parce que pour moi, j'aurais aimé avoir une seconde salle de la taverne, tout et tout, et pourquoi pas gérer plusieurs tavernes. Parce qu'après tout, j'avais un groupe de 45. Et j'aurais été prêt à capturer indéfiniment des compagnons, tout et tout, et autres, des mercenaires, recruter des mercenaires, pour gérer vraiment une entreprise commerciale de taverne. Bon, c'est pas le but du jeu. Mais personnellement, j'aurais aimé. Clairement. Vraiment très très bon DLC. Pas aussi bien que Belerion. J'ai préféré Belerion. Belerion vraiment avait une intrigue narrative, c'était une région, elle valait vraiment son prix. Assez cher, je crois, 25 balles, je crois. Assez cher, mais je trouvais qu'elle valait quand même son prix. Là, je dis pas que ça vaut pas son prix, je trouve que ça vaut son prix, mais forcément, que si vous commencez à dire c'est Belerion 2 fois moins cher, j'aurais pu au moins, je sais pas, avoir un tout petit nouveau territoire avec une taverne et ce genre de choses. Moi, la question, c'est est-ce qu'ils vont l'améliorer avec le temps ? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que
imaginons qu'ils rajoutent une nouvelle région, comme par exemple la capitale de l'Edoran. C'est cool, mais est-ce que la capitale de l'Edoran, on pourra déplacer sa taverne là-bas? Ou est-ce qu'on sera condamné à toujours avoir la taverne à Gozenberg? D'ailleurs, taverne qui n'est pas importante, hein, l'emplacement n'est pas du tout important, parce que vous pouvez y aller via un clic, hein, comme je vous l'ai montré, on peut y aller via un clic. Donc voilà. Je suis pas mitigé, mais intrigué par la qualité de ce DLC, et moi, c'est mon problème, de nouveau, que je veux toujours plus grand, toujours plus fort. Et sincèrement, chez Eurogames, mettez un outil de modding. Mettez un outil de modding, je pense que votre jeu pourrait être très très intéressant, rien qu'avec des modeurs qui vont s'amuser à tripler la taille de la taverne et ce genre de choses. Ça pourrait vraiment être hyper ambitieux. Je ne sais pas la suite de la roadmap, mais en tout cas, vu le travail qualitatif de ce DLC, je m'inquiète pas pour parce que je crois qu'il y a un DLC prévu fin d'année, je m'inquiète pas pour le DLC prévu fin d'année, sincèrement. Voilà, c'était une rapide vidéo avant de partir en live avec Valkania, donc je vous dis à plus tout le monde.